Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Verseau, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette première semaine de janvier 2022 du 3 au 9 janvier. On va aller voir les messages pour vous les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Évidemment que ce sont des messages généraux, donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent avec vous et vous laissez bien le reste de côté. D'accord? Ce sont des énergies générales tout simplement. Vous gardez votre bon discernement. Allez, on y va tout de suite. C'est parti les amis pour votre tirage de ce qui arrive à vous. Première semaine de janvier, nous avons déjà la fatalité. Comme vous avez pu le voir, je fais un nouveau type de tirage. Enfin, en tous les cas, je fais semaine par semaine. On verra si ça durera, mais pour l'instant, je fais comme ça. Vous avez vos taroscopes pour janvier qui sont en ligne, les amis. Verseau déjà pour tout le mois de janvier. Allez, qu'est-ce que ça nous indique? Le changement, la naissance, on adore. Les accusations. Ok. Alors, et au deck, on a l'engagement, le contrat. Ok, bon, il y a quelque chose là dans une situation sur cette première semaine qui débarque. Alors, vous pouvez le vivre comme quelque chose qui vous tombe dessus, un événement, quelque chose qui débarque dans une situation, mais également comme ici on me dit une évidence. Il y a quelque chose qui vient à vous, qui vient s'éclaircir en tous les cas, qui vient donner le ton sur quelque chose. Vous, de cette situation, vous comptez l'utiliser, la transformer comme un changement. Vous le vivez comme un changement, mais alors de toute façon, vous êtes prêt au changement. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus parce que clairement, ce changement, vous savez qu'il est là soit pour une récolte, soit pour récolter quelque chose que vous avez planté auparavant. Et donc là, vous êtes en train de voir naître ce changement, tout simplement. Donc, c'est la continuité. Vous attendiez peut-être pas à ce que ça se passe comme ça, mais ça se passe et ça, c'est pour votre plus grand plaisir parce qu'il y a du changement. Au niveau de cette chose-là qui débarque et qui naît, ça crée vraiment quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose qui naît dans cette situation et c'est quand même plutôt agréable, hein, clairement. Hein, c'est le début, la naissance de quelque chose. Puis comme dit, c'est peut-être une récolte aussi. Bon, le contexte, alors on m'a dit deux choses, donc je vous l'ai dit tout de suite. La première, sur le contexte des accusations, les amis Verseau, je pense que vous êtes votre plus grand, on me dit auto-saboteur, mais oui, c'est ça, votre plus grand jugeur, je ne sais pas si ça se dit, l'autocritique là. Là, il y a de l'autocritique à fond, à remettre des choses en question, de dire bah ouais, moi ces changements je les voulais, et puis ça arrive comme ça, mais voilà, mais ceci, mais est-ce que je le mérite vraiment, est-ce que machin, des trucs comme ça, là stop. Parce que ça, plus vous allez les entretenir dans cette situation, plus vous allez les avoir en miroir dans ce que vous vivez et dans ce que les gens vont vous dire. Il y a peut-être aussi des personnes ou des choses, des personnes, des situations dans cette situation qui vont venir vous accuser. Là, non. Là, on remet les choses à leur place. Soyez bien centrés sur ce que vous voulez, le changement que vous voulez apporter et regardez bien ce qui est en train de naître pour vous ici. Parce que pour moi, ça peut paraître un peu hécatombe en fonction de comment vous le vivez, ce qui débarque là. Mais pour vous, au fond de vous, vous savez que c'est le top départ pour un changement. Donc ne vous laissez pas avoir par les miroirs et par votre auto-saboteur ici. Parce que vous allez sur un engagement. Peu importe comment vous le voyez, comment vous le mettez dans la matière. Ok? On va aller voir avec l'alias qui. Alors, sur la fatalité et le changement. Ouais, ça vous demande, ça nécessite de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Ou à une situation, ou peu importe. Ça nécessite de laisser quelque chose derrière pour aller de l'avant ici. Et donc, effectivement, c'est un changement important ici. Hein. Ça vient vous montrer quelque chose
qui nécessite que vous laissiez derrière une manière de faire, une manière d'être peut-être, une situation, quelqu'un, quelque chose. Mais là, vous ne pouvez plus faire autrement d'une certaine manière parce que si vous voulez accompagner ce changement et que vous vouliez ce changement, on vient vous montrer qu'il y a un moment donné, il faut faire de la place. Ok, sur le changement et la naissance, waouh, 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 on vous dit que c'est une chance providentielle. C'est beau, hein, c'est beau ce que vous récoltez, hein. Attention à votre auto-saboteur. Sur les accusations, c'est quoi? Alors, il y a peut-être derrière, au dos, vous voyez, c'est le triomphe avec ce nouvel engagement. J'ai envie de vous dire, les amis, c'est beau, hein, c'est beau. Ouais, c'est beau. On vous dit bien de penser à vous d'abord ici, hein. C'est vous et ce que vous désirez et ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que, effectivement, alors il y a peut-être des femmes autour de vous qui vont vous accuser ou des personnes avec une polarité beaucoup plus yin que vous, d'accord? Mais pourtant ici, vous, si vous voulez, plus vous allez écouter votre cœur, plus vous allez écouter votre émotionnel qui vous dit, qui vous impulse ce changement, moins vous allez être dans l'autocritique et dans l'auto-saboteur, plus vous allez être équilibré et plus vous allez être juste dans la situation et accepter et incarner et vivre pleinement cette justice divine. Parce que là, il y a quelque chose qui débarque, mais c'est vous l'avez demandé ce changement. Vous l'aviez peut-être pas imaginé comme ça, mais vous l'aviez demandé. C'est un triomphe, hein, c'est un triomphe. On va aller voir. Hop. Un conseil au niveau du développement personnel. Ouais. On en a deux. Je suis soutenue, bah clairement, clairement, là c'est une réponse à quelque chose que vous avez demandé. Faites confiance à votre guidance, faites confiance à ce que vous ressentez, à votre intuition ici. Et je suis passionnée. On va peut-être vous vous reprocher, j'ai le droit, vous voyez? Autorisez-vous à ressentir et à vivre pleinement et à aller vers ce qui vous appelle. Parce que là, je pense qu'on va vous reprocher, ouais, mais là, c'est bien gentil, mais là, c'est... Comment vous dire, ça va être des trucs du style, ouais, c'est bien gentil tout ça, mais c'est pas très réaliste, tu suis ton cœur, ok, mais voilà, ça, ci, cela, blablabli, blablabla, vous voyez. Je peux rectifier mes pensées, vous voyez. J'ai un objectif supérieur. Suivez ce que vous... Ouais, vous avez le droit. Vous avez le droit de ressentir ça, vous avez le droit de suivre votre élan du cœur, vous avez le droit d'aller vers ce qui vous appelle. Et si ça nécessite de tourner le dos à quelque chose, bah oui, parce que vous le savez, vous le ressentez ici. Ne vous laissez pas submerger par votre auto-saboteur et par le jugement des autres ici, ou les avis. Parce que les gens ne vous veulent pas du mal en soi. C'est juste qu'ils ont peur pour vous et ils font avec leur cadre de référence. Mais vous savez là. Puis alors, il y a de la chance dessus, hein. Donc, ok, au niveau professionnel, on vous dit, tu as pris du retard. Et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au commerce? Le communicant burn-out, ouais. On vous dit ici, si ça parle du professionnel, d'accord? On vous dit que il est temps. Vous l'avez demandé, vous l'avez. Peut-être pas de la manière dont vous le vouliez, je vous l'accorde, mais en attendant, c'est venu vous montrer que c'était possible. Ça nécessite de tourner le dos à quelque chose, d'accompagner ce changement et d'aller vers la récolte et la naissance de quelque chose de nouveau. Ça, c'est sûr. Moi, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà essayé plusieurs fois ici, mais que vous n'arriviez pas à négocier avec ça, avec vous-même et avec la situation ou les situations. Aujourd'hui, on vous propose, ici, on vous dit que si vous accompagnez ce truc-là, vous pouvez aller vers des négociations qui vont vous amener à obtenir ce que vous voulez et à être où vous voulez. Mais d'abord, il faut négocier avec vous-même à l'intérieur, sur le fait que c'est le moment. Et à partir du moment où c'est ça, c'est le triomphe. Ouais, pensez à vous ce que vous voulez. Ça va être aligné, hein. Il y a des nouveaux engagements. Au niveau sentimental, une précision pour nos amis Verseaux pour cette première semaine. Première semaine de janvier 2022, du 3 au 9, s'il vous plaît. Alors,
Qu'est-ce qu'on a au deck? On a le déménagement, les ouvertures, les choses bougent et avancent. Alors attendez, parce que je suis un petit peu... J'en ai un petit peu de partout là. Ouais. Ok. Alors, le message que l'on me dit, c'est que ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une situation dans laquelle peut-être vous êtes en pause, vous êtes en temps d'arrêt, vous êtes en interruption temporaire, pardon. Peu importe ce que ça représente dans votre vie sentimentale ou relationnelle, il y a quelque chose qui est en pause. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui vient mettre un mouvement dans ça. Quelque chose qui débarque, qui vient déclencher, être un élément déclencheur. Voilà. Il y a un élément déclencheur qui vient amener le changement que vous avez demandé, ce qui nécessite forcément de tourner le dos à quelque chose, donc peut-être à ce temps de pause ici, peut-être d'arrêter ce temps de pause, parce que les événements viennent vous montrer qu'il y a quelque chose à faire évoluer ici. C'est peut-être pas du goût de tout le monde. Ce que vous devez peut-être laisser derrière, c'est peut-être pas du goût de tout le monde et on vous le reproche peut-être. Ou alors on vous dit, c'est peut-être pas, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être pas sérieux, c'est peut-être pas ceci, c'est peut-être pas cela. Mais vous, ça vous appelle. Vous sentez que l'équilibre, il est dans ce changement à apporter ici. Et il y a une confiance en la justice divine dans le sens où ça n'arrive pas par hasard. Parce que lorsque vous accompagnez ce changement, c'est clairement des ouvertures qui se proposent à vous sur cette semaine. On vous amène à ce que les choses, elles bougent et elles avancent et qu'il y ait des portes qui s'ouvrent ici. Peut-être un déménagement pour certains. Imaginons que là, vous étiez en pause dans votre couple parce que vous ne saviez pas si vous alliez avoir une maison ou un crédit ou quelque chose. Et là, bim, ça tombe. Et là, on y va. Vous voyez quelque chose dans ce goût-là, pour certains. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Hein. C'est de la chance ce que vous récoltez dans cette chose qui vient mettre un... Dans le contexte, il y a la Justine, il y a beaucoup d'émotions avec la femme. C'est peut-être déclenché par une femme, c'est possible. Ça vient équilibrer les choses. Il y a de l'équilibre. Eh ben dis donc, sacrée semaine mes amis Verseau, sacrée semaine. On y va pour le conseil? Allez, c'est parti. Un petit conseil pour vous. Mes amis Verseau, pour cette première semaine, appui et soutien. Vous êtes soutenu, l'univers tout entier est toujours prêt à vous tendre la main pour apporter guidance et protection. Et au deck, j'ai auto-sabotage et comportement. Développer une stratégie de réussite pour changer. Le ciel a bien assez de lumière pour vous permettre de briller. Cessez d'être votre pire ennemi. Ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Pour moi, cette fatalité, ce truc qui débarque là, c'est vraiment pour vous montrer, pour vous apporter l'aide nécessaire, le truc qui fait avancer les choses. Voilà, mes amis Verseau, ce que j'avais pour cette première semaine pour vous. Je vous rappelle que vous avez vos taroscopes en complément, si vous voulez aller le consulter. Voilà, en complément de celui-ci. Eh bien, écoutez, j'étais ravie de vous faire cette guidance pour la première semaine. Je vous souhaite encore une fois une merveilleuse et très très bonne année, les amis Verseau. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.